La santé mentale, selon l'OMS, est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Savez-vous qu'en Suisse, une personne sur deux rencontre un problème de santé mentale au cours de sa vie ? Le travail peut être à la fois un facteur positif pour notre bien-être mental, en renforçant notre sentiment de reconnaissance, d'utilité, d'estime de soi et d'identité, mais il peut aussi être source de souffrance psychique. Dans le cadre de la campagne visant à promouvoir la santé mentale en entreprise de l'Office AI pour le canton de Vaud, nous avons entrepris une démarche unique. Mais qui se cache derrière ce « nous » ? Je m'appelle Catherine Follietta. Et moi, Sophie Lafly. Nous sommes toutes les deux psychologues de formation et travaillons comme spécialistes en réinsertion professionnelle au sein de l'AIVO. Notre objectif est de donner la parole aux employeurs, qu'ils proviennent de grandes entreprises ou de PME, afin qu'ils partagent leur expérience. Cette initiative mettra en lumière 3 aspects clés: la prévention, la détection des signes de mal-être, ainsi que les interventions auprès de personnes atteintes dans leur santé psychique. Nous rencontrerons différents employeurs qui vont nous partager leur vécu. À travers nos entretiens, nous allons explorer pourquoi ces entreprises se sont intéressées à ce sujet et quelles mesures concrètes elles ont prises pour soutenir leurs employés. Nous aborderons également les défis qu'une entreprise doit relever face au tabou que constitue le fait de parler de santé mentale au travail. Et nous recueillerons les conseils de nos invités pour aider d'autres employeurs à aborder cette question importante. Chaque personne a sa part de responsabilité dans la gestion de sa santé mentale, par exemple en adoptant une bonne hygiène de vie ou en ayant à sa disposition des stratégies pour réguler son stress. Mais l'entreprise peut contribuer à améliorer le bien-être au travail en prenant des mesures de prévention, dont certaines peuvent facilement être appliquées. Par exemple, mettre en place une organisation et une culture d'entreprise qui encourage un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Sensibiliser les collaborateurs à la santé mentale. Former ses employés sur la gestion du stress. Réduire la charge de travail excessive ou encore favoriser une communication ouverte. Alors, mettez vos écouteurs et préparez-vous à un voyage instructif dans le monde de la santé mentale en entreprise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Yann Fleury-Laurent, expert dans le domaine de la réadaptation professionnelle, qui travaille chez Swisscom. Et il partagera avec nous son expérience et les initiatives mises en place par Swisscom pour améliorer le bien-être de ses employés. Notre objectif est de vous présenter les actions qu'une grande entreprise a mises en place pour promouvoir une bonne santé mentale au travail. Monsieur Yann Fleury-Laurent, bienvenue. Merci. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire un petit peu plus sur vous ? Alors oui, j'ai 54 ans, j'ai commencé ma carrière professionnelle avec un apprentissage que je n'ai pas terminé. Ensuite, je me suis redirigé vers la santé comme aide-soignant pendant quelques années pour reprendre des études, devenir infirmier, métier que j'ai eu la joie d'exercer pendant une dizaine d'années. Et ensuite, je me suis orienté ou réorienté comme case manager. C'est le poste que j'occupe depuis 18 ans, respectivement depuis 2010 à Swisscom au service du case management au sein des ressources humaines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que fait un case manager ? C'est une personne spécialisée dans le suivi et le traitement des situations complexes. Entrons donc dans le vif du sujet. Selon vous, pourquoi est-il important de sensibiliser les responsables à la question de la santé mentale au travail ? Parce que, au-delà du dicton qu'il vaut mieux prévenir que guérir, la pandémie de Covid nous a démontré que la santé mentale était un sujet de premier plan et d'importance au niveau sociétal comme au niveau professionnel, et que les absences dues aux souffrances psychiques coûtent cher à la société, aux entreprises, mais surtout aux collaborateurs, tant au plan moral, au niveau de la santé, tant au plan financier, et qu'un personnel qui est bien informé sur le sujet de la santé mentale, bien formé à la gestion du stress, un personnel qui est écouté de manière bienveillante et empathique par ses supérieurs et ses collègues,
Ce sera certainement un personnel qui pourra plus facilement mettre en œuvre les ressources nécessaires pour éviter ou diminuer les dommages et pour pouvoir rebondir en situation de souffrance psychique. Donc voilà, ce qu'on appelle faire preuve de résilience face à cette adversité. Quelles sont les motivations qui ont conduit Swisscom à s'intéresser plus particulièrement à cette question de la santé mentale? Alors tout d'abord, les changements structurels dans l'entreprise. Swisscom est une entreprise qui évolue vite, qui évolue beaucoup. Ça ne se voit pas toujours, mais c'est un fait que le corps de métier a tendance à changer. On a adopté d'autres façons de travailler. Par exemple, on parle de travail agile au jour d'aujourd'hui, et on s'est aperçu à travers ces changements, les interpellations, les entretiens avec les collaborateurs et leurs supérieurs, ainsi qu'à travers nos statistiques au niveau des absences, de la santé, de ce qui nous était répercuté par notre assureur perte de gain, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait à peu près, après 180 jours, plus de 50% de personnes qui étaient toujours en arrêt pour des problématiques psychiques. Donc c'est plus de la moitié des arrêts de très longue durée qui sont dus à des problématiques d'ordre psychique, en fait. Mhm. La pandémie nous a montré aussi un développement assez rapide de problématiques liées à l'anxiété, par exemple. Et l'idée, déjà avant la pandémie, et on avait déjà constaté avant la pandémie, après la pandémie nous l'a démontré, qu'il s'agissait d'engager des moyens, des ressources pour prévenir ces glissements vers le trouble psychique et éviter des absences de longue durée qui sont préjudiciables à tout le monde en fait, Mhm. et surtout aux collaborateurs et à leur santé. Et donc, quelle approche la direction adopte pour cette question de diminution du stress au travail? Alors on a plusieurs axes, enfin on a surtout une approche au niveau de la psychoéducation, on a une approche au niveau de la sensibilisation, de la prévention et puis de l'entraînement à la résilience. Actuellement, c'est une partie des axes qu'on a adoptés de manière globale pour pouvoir répondre à ces problématiques de santé mentale. Et finalement, quel type de ressources ou programmes vous avez pu développer pour soutenir une bonne santé mentale de vos employés? Alors principalement à travers des formations online, parce qu'on est multisite, voire multilingue. On couvre tout le pays. On a quand même 19 000 collaborateurs répartis, y compris dans le pays, y compris à l'étranger aussi. Et le plus simple, c'est de faire des formations online, parce qu'on peut atteindre tout le monde sans avoir trop de déplacements, autant des instructeurs ou des formateurs que du personnel, une moindre perte de temps. On a les outils pour le faire aussi, donc autant en profiter. On organise aussi alors sur place des ateliers d'équipe quand c'est nécessaire, quand c'est demandé. Et il y a aussi une part de conseil personnel où les collaborateurs ou leurs supérieurs peuvent s'adresser directement à nos services pour recevoir des conseils ou de l'aide au niveau de la santé mentale. D'accord. Donc, vous atteignez vos collaborateurs par des moyens globaux, des formations online, et puis également des conseils plus individuels pour les gens qui en auraient davantage besoin, qui sollicitent votre soutien. Absolument. C'est quoi les actions concrètes que Swisscom entreprend pour influencer l'organisation du travail? On a des actions permanentes ou ponctuelles, mais qui sont en général avec un cadre mensuel et qui, depuis quelques mois et pour toute cette année, seront orientées sur l'empowerment, à savoir l'autonomisation. Donc ça, c'est défini au niveau stratégique de l'entreprise. Donc ça va toucher les organisations au niveau du travail, ça va toucher les équipes, ça va toucher les individus. On a aussi 5 jours de formation continue qui sont offertes à tous les collaborateurs. On a une gestion des présences, respectivement gestion des absences. Donc c'est un processus qui permet de détecter déjà les personnes qui auraient une répétition de problématiques. On a une gestion aussi des absences de longue durée, là, qui concerne mon service, entre autres.
On a aussi des formations qui s'adressent aux cadres, aux supérieurs et qui concernent la santé mentale et la santé en général, comment être attentif, comment prendre soin de ses collaborateurs, collaboratrices respectivement. Ça anticipe un petit peu ma prochaine question. Des formations qui sont proposées à vos employés. Je crois qu'en particulier, il y a une formation que vous dispensez vous-même d'ailleurs, en lien avec la sensibilisation des troubles liés à la santé mentale. Oui, alors au niveau de la santé mentale, directement, proprement dit, on a les cours ENSA. Donc, ENSA, c'est une émanation de Promente Sana, c'est les cours de premiers secours en santé mentale. C'est un concept qui vient d'Australie et qui s'est répandu dans le monde. Swisscom a été la première entreprise à l'adopter. Et on a un autre cours qui s'adresse au stress et à la résilience. Comment faire face? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça vient? Encore une fois, on essaye de travailler sur cette résilience, de pouvoir, malgré les écueils de la vie, pouvoir mettre en place ces ressources pour faire face au mieux et pour pouvoir continuer en fait sans forcément devoir s'arrêter trop longtemps et souffrir encore plus. Vous me disiez, quand on en parlait lors de notre première rencontre, qu'au départ, les 5 jours de formation que Swisscom proposait à ses employés étaient beaucoup utilisés pour des compétences métiers, mais que finalement, petit à petit, les gens utilisaient ces jours de formation plutôt pour développement personnel, justement, gestion du stress, gestion de l'organisation. Ça, c'est quelque chose que vous constatez à Oui, l'intérieur. absolument, oui. Ça se répand progressivement. Ça a mis long à démarrer, mais maintenant c'est répété, c'est dit. On insiste sur le fait que ces 5 jours sont à disposition aussi pour son développement personnel. Justement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de la mise en place de votre concept de prévention en matière de santé mentale en entreprise? Alors honnêtement, oui, parce que atteindre les collaborateurs qui ont vraiment besoin de soutien, c'est des fois plus difficile que d'atteindre les collaborateurs qui ont un intérêt particulier pour la santé en général, puis la santé mentale en particulier. Et puis, pour faire connaître les offres à travers l'entreprise, ça, c'est des fois compliqué. Il faut plutôt aller les chercher sur le terrain. Alors, on a cette chance d'avoir un réseau interne, de bien connaître les supérieurs directs. On s'y applique, hein, les HR de Swisscom en Romandie. On les rencontre régulièrement et on répète régulièrement que ces offres sont à disposition. Alors ça a été un peu difficile, ça prend du temps parce que c'est une grande entreprise et jusqu'à en atteindre tous les recoins, eh bien ça nécessite de la patience et des ressources. Mais l'idée c'est toujours de pouvoir atteindre les gens le plus vite possible avant que ça tourne en arrêt de longue durée en fait. Donc plus précocement, c'est ce qu'on cherche à obtenir à travers ce développement de la formation en santé mentale. Très bien. Est-ce que vous avez pu voir les résultats, l'impact de toutes les mesures que vous avez pu mettre en place? Alors ça, c'est le plus intéressant, c'est qu'objectivement, c'est difficile de collecter les données. Alors actuellement, on a un projet qui s'appelle Health Cockpit, qui croise toutes les données qu'on peut obtenir à l'interne, aussi de la satisfaction clientèle, du feedback des collaborateurs. Hein. On a chaque année, ou plusieurs fois par année, pardon, un questionnaire de satisfaction. Et en croisant toutes ces données, on peut voir si par exemple une unité serait en difficulté. Et donc proposer aux supérieurs ainsi qu'à leurs collaborateurs un suivi plus précis, plus défini de la part des ressources humaines. Mais c'est vrai que c'est difficile à collecter. Dans un niveau plus subjectif, on a les feedbacks des collaborateurs qui vont suivre ces fameux cours ENSA de premier secours en santé mentale, qui souvent nous répercutent le fait qu'ils ont pu employer cette approche
pour aider leurs collègues ou respectivement, si c'est des supérieurs, pour pouvoir aider leurs collaborateurs et les orienter vers nos services, que ce soit la détection, la prévention ou le suivi longue durée comme le case management. Voilà, on a déjà ce sentiment, mais ça reste subjectif, qu'il y a plus d'activité, qu'il y a plus d'attention, qu'il y a une plus grande conscience, prise de conscience au niveau des unités par rapport à la santé mentale. Si je comprends bien, c'est une mixité des méthodes finalement pour connaître un petit peu l'impact de vos mesures. Il y a des enquêtes un peu à large échelle, mais il y a aussi le contact direct avec les collaborateurs, le feeling finalement, Absolument. Les retours qu'ils vous font. Et dans l'absolu, on peut aussi le constater en termes de baisse des absences de longue durée. Quantitativement, qualitativement, c'est possible de le mesurer. Il reste toujours une part subjective, bien entendu, où le travail de terrain, le contact avec les gens, et c'est le plus important, c'est ce contact avec les gens malgré tout, permet de déterminer qu'on a un impact, qu'il y a une prise de conscience qui se généralise et qu'il y a plus ou il y a moins de tabous, de préjugés au niveau de la santé mentale. Est-ce que cette politique finalement liée au fait que Swisscom s'intéresse à la santé mentale de ses collaborateurs, est-ce que ça a une influence sur l'attractivité que les gens ont pour travailler chez Swisscom ? C'est une très bonne question. J'imagine que oui, parce que j'en ai eu des feedbacks directement avec des nouveaux supérieurs ou collaborateurs qui ont été engagés et qui semblaient être très sensibles à ces questions-là. Et de savoir qu'on pouvait avoir des ressources à disposition en cas de coup dur dans la vie, leur apportait une certaine sérénité. Ils me faisaient remarquer qu'ils n'avaient pas remarqué ça ou ça leur avait manqué dans d'autres entreprises. Donc ils étaient surpris en bien, pour le dire en bon vaudois, de cette mise en place de ce filet de sécurité à l'interne. Quels conseils souhaiteriez-vous partager avec d'autres employeurs qui se questionnent sur l'importance de la prévention de la santé mentale en entreprise, à la lumière de votre expérience à Swisscom ? Alors que l'investissement en vaut la peine, qu'il est important d'aborder sans cesse le thème de la santé mentale en particulier, mais en général la santé avec ses collaborateurs, d'avoir une attitude bienveillante, une attitude empathique et non jugeante, ce qui n'est pas synonyme de naïveté, hein, c'est synonyme de réalisme, et que les collaborateurs à risque potentiels doivent être identifiés le plus tôt possible et suivis de manière professionnelle. Et ceci afin d'éviter ces absences coûteuses à tous les niveaux. Mais qu'il est aussi important, et on a mis ces choses en place progressivement à Swisscom, l'axe détection, prévention, intervention, ces trois axes doivent être activés en parallèle. On ne peut pas se contenter seulement de la détection ou de la prévention. Il faut avoir réponse à toutes les problématiques en fait. Merci beaucoup pour cet échange instructif. Tout le plaisir était pour moi. Les réflexions et les actions partagées par M. Fleury-Laurent nous rappellent à quel point il est essentiel de mettre l'accent sur la santé mentale sur le lieu de travail. Des managers sensibilisés, des initiatives en lien avec la réduction du stress et des programmes de soutien peuvent véritablement faire la différence. Dans notre prochain podcast, nous accueillerons le patron d'une PME qui nous expliquera ce qu'il a mis en place à son échelle pour agir dans le sens de la promotion d'une bonne santé mentale en entreprise. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos collègues. Restez à l'écoute!